Hollywood sur la croisette, c'était jusqu'alors une évidence. Pendant des décennies, les grands studios américains ont défilé à Cannes avec les honneurs Top Gun, Moulin Rouge, Elvis, Mission Impossible. Les superproductions américaines faisaient briller les yeux des cinéphiles et les flashs des photographes. Mais en 2026, quelque chose a changé pour cette 79e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre le 12 mai prochain. Il n'y a pratiquement aucun grand film hollywoodien, pas de Nolan, de Spielberg ou de Scorsese, et une seule production américaine en compétition, The Man I Love, d'Ira Sachs. Serait-ce Cannes qui ne veut plus d'Hollywood ou bien l'inverse, Hollywood qui tourne le dos à Cannes? Comment se porte le cinéma américain? On va en parler avec vous, Michel Bampelli, bonsoir. Vous êtes enseignant et chercheur en sociologie de l'art, vous êtes également artiste, poète et parolier. Tout d'abord, un mot sur la sélection cannoise de cette année. Amarga Navidad de l'espagnol Pedro Almodóvar, Histoire parallèle de l'iranien Asghar Farhadi, Chip in the Box du japonais Hirokazu Koreeda. Est-ce que ça augure déjà d'un bon cru? Oui, la sélection de Cannes s'est tournée vers des films étrangers, en donnant bien sûr la place au cinéma français. Et comme vous l'avez dit en introduction, ce qu'on peut remarquer effectivement, c'est l'absence des studios américains, des studios hollywoodiens. L'un des faits marquants, donc, c'est cette absence très remarquée. Seul Ira Sachs représente le cinéma américain en compétition avec The Man I Love. Comment vous expliquez cette discrétion hollywoodienne? Bah, tout simplement parce que Hollywood a décidé de produire moins de blockbusters, également moins de films d'auteur, pas parce qu'ils sont en déclin, mais plutôt liés à une crise de transformation. Le cinéma hollywoodien est en transition, notamment dû à l'arrivée en fait des plateformes numériques qui sont aujourd'hui des grands concurrents et qui changent finalement l'économie de l'attention du public. Donc, pour continuer à générer des revenus, ils ont décidé de réduire finalement leur production et donc d'être moins présents à ce type de festival, tout simplement parce qu'ils ont moins de films à présenter. Selon Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, Hollywood produit, je cite, moins de films de typologie cannoise. Comment il faut interpréter ces propos? On peut simplement dire que ils sont dans une forme de marché où finalement les productions hollywoodiennes et leur secteur est suffisant et qui n'ont plus aujourd'hui forcément besoin de se montrer dans des festivals étrangers. Donc finalement, c'est lié également à l'évolution du marché du cinéma américain. Maintenant, ça ne veut pas dire que le fait qu'ils ne soient pas présents cette année, qu'on ne les reverra pas les années suivantes, mais cela montre finalement un changement stratégique des studios américains. Donc c'est bien Hollywood qui boude Cannes et non l'inverse? C'est pas qu'ils boudent Cannes, c'est simplement que finalement la manière de produire et la manière de donner de la visibilité à leurs œuvres a tout simplement changé. Et on peut remarquer cela dans les types de production. Il y a moins de films que les studios proposent eux-mêmes dans l'année, tout simplement pour tenir sur le marché face à la concurrence croissante. Pour autant, est-ce qu'il y a encore des grands films américains aujourd'hui qui ont une influence dans le monde entier? Disons qu'on va dire que la production américaine s'est longtemps appuyée sur des franchises. Les producteurs investissaient sur des scénarios déjà établis et produisaient finalement des remakes à chaque fois. Et on s'est aperçu finalement que ces remakes avec des vieilles légendes devenaient vieillissantes et que le public un peu plus jeune finalement se tournait vers d'autres types d'œuvres cinématographiques. Alors on trouve toujours des grands films. Je vous rappelle que le film de Nolan, Odyssey, sortira bientôt. Pour les studios, pour Disney, on peut parler du film Avengers Doomsday, mais finalement, en termes de production, ils sont tout simplement moins. Ils proposent simplement moins d'œuvres en fait. Et le cinéma C'est ça pour se d'auteur concentrer. et le cinéma Oui. d'auteur américain, il en est où? Est-ce qu'il y a toujours cette créativité originale?
Oui, il y a toujours des studios qui produisent. Je pense par exemple au studio A24 qui propose toujours du cinéma d'auteur créatif et innovant. Mais c'est simplement en termes de massification qu'on les trouve moins présents, simplement pour se consacrer sur des œuvres qui vont juger importantes et rentables. Si Hollywood est moins présent, d'autres sont bien là cette année. Le cinéma coréen, japonais, iranien, roumain et bien sûr le cinéma français. Est-ce qu'on assiste à une redistribution des cartes cette année au Festival de Cannes? Il y a effectivement une redistribution des cartes, mais qui correspond également, si vous voulez, à la géopolitique. On peut dire que le cinéma était autrement unipolaire, c'est-à-dire avec une domination finalement du cinéma américain. Et aujourd'hui, on va dire qu'il est multipolaire. Vous parlez du cinéma allemand, on peut parler du cinéma rwandais aussi, qui est mis à l'honneur cette année au Festival de Cannes. Et donc, les cartes sont redistribuées. Le cinéma rwandais que vous venez d'évoquer, on a noté cette année un retour en force des films liés à des faits historiques, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile espagnole ou la guerre au Rwanda. La guerre froide, c'est vraiment une des spécificités du cru 2026. Oui, c'est l'une des spécificités parce que je pense que le public, également les professionnels sont en quête d'un cinéma qui va proposer du sens en fait et qui va aller en direction, des mouvements sociaux et de l'histoire et va un petit peu moins se tourner vers des scénarios qui sont déjà établis et faits et refaits. Donc il y a un désir finalement de nouveauté et une quête de sens de la part des professionnels et du public. Pour en revenir au cinéma américain, vous l'avez évoqué, ce marché qui se rétrécit, la compétition avec les plateformes comme Netflix. Est-ce que en ce moment, on assiste finalement à une perte de statut de la part du cinéma américain, une perte d'influence culturelle? Je parlerai, oui, effectivement, d'une perte d'influence culturelle, mais surtout la montée d'autres industries du cinéma. On parlait du cinéma coréen. Je vous rappelle que le succès de K-pop Demon Hunters, même si ça reste quand même une production américaine, elle s'inspire en fait des imaginaires coréens et japonais. Et donc, d'autres industries, finalement, je parle des industries chinoises, on peut parler de Bollywood, on peut parler de Nollywood, donc finalement, on trouve d'autres industries qui sont émergentes et qui proposent d'autres récits que le public va chercher, et Et les pour professionnels terminer, également. est-ce que le Festival de Cannes peut réellement se passer d'Hollywood? C'est la preuve cette année que oui. Elle peut se passer d'Hollywood et fonctionner et aller chercher également d'autres talents. Maintenant, ça ne veut pas dire que Hollywood, pour eux, c'est terminé, pour le cinéma américain, c'est terminé, mais je pense que c'est la fin de l'hégémonie de la toute-puissance culturelle américaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question qui fâche. C'était un grand plaisir, Michel Pampelly, de vous avoir sur notre antenne. Restez avec nous. Dans quelques instants, ce sera le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.